Bonjour. C'est donc aujourd'hui qu'Emmanuel Macron se rend dans l'heure pour lancer son grand débat. Alors on ne résiste pas au plaisir de citer un petit texte qui date d'un certain temps, c'est-à-dire le 27 avril 1789, une date qui éveille évidemment quelques idées. Alors voilà, nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour nous aider à surmonter toutes les difficultés où nous nous trouvons relativement à l'état de nos finances et pour établir, suivant nos vœux, un ordre confiant et invariable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le bonheur de nos sujets et la prospérité de notre royaume. Ces grands motifs nous ont déterminés à convoquer l'Assemblée des États de toutes les provinces de notre obéissance pour nous faire connaître les souhaits et les doléances de nos peuples. Alors, on aura reconnu sans doute ce texte, ou du moins on imagine d'où il vient. C'est la lettre agressée par le roi Louis XVI, donc le 27 avril 89, pour la convocation des États généraux. On sait que les États généraux, que Louis XVI d'ailleurs voudra interrompre à un moment donné, avec cette fameuse phrase de Danton, si je me souviens, non, de Mirabeau, pardon, de Mirabeau, disant « Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes ». Donc l'affaire se terminant par la prise de la Bastille et la suite que l'on sait. Voilà. Alors, Emmanuel Macron avait déjà dit dans une déclaration du 15 juillet 2015 « Il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi. » Donc écoutez, on ne lui souhaite pas quand même d'incarner la figure de Louis XVI. Mais ce grand débat, comment faut-il le prendre? Eh bien là encore, on va revenir au XVIIIe siècle, pour citer voilà, ce petit texte. « Pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni de personnes qui tiennent à quelque chose, je puis tout imprimer librement, sous l'inspection de 2 ou 3 censeurs. » Alors, ce petit texte, c'est Beaumarchais, dans le mariage de Figaro. Et bien évidemment, on a le sentiment, après les limites qu'a tracées Emmanuel Macron au grand débat, en disant qu'il n'était pas question de revenir sur ce qui avait déjà été décidé et voté, et notamment l'ISF, mais aussi bien d'autres choses, on a bien envie de paraphraser Beaumarchais en disant « pourvu que l'on ne parle ni de l'impôt sur la fortune, ni de la taxation du capital, ni du SMIC et plus généralement des salaires, ni de l'évasion fiscale, ni de la remise en cause du code du travail, ni de la réforme des retraites et de l'assurance chômage auquel il n'a pas renoncé, on voit dans quel sens, eh bien effectivement on va pouvoir parler de tout. Alors par rapport à ça on pourrait se dire, bon alors terminé, circuler, il n'y a rien à voir, on ne discute pas. En réalité on peut peut-être réfléchir autrement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas évidemment de s'inscrire dans la démarche macronienne, dont on voit bien qu'elle est balisée, et dont on voit bien que quelles que soient les conclusions de ce grand débat, finalement, ça n'infléchira pas le cours de sa politique. Mais ce qui est clair, c'est aussi que la parole, il faut qu'elle circule dans le pays. Alors bien sûr, elle circule déjà. On entend sur les ronds-points, mais pas seulement. Chez les syndicats, à la CGT, chez bien d'autres. Aujourd'hui, dans la justice, on l'entend dans les hôpitaux. Augmenter les salaires, rétablir l'impôt sur la fortune, avoir une taxation plus juste de l'impôt sur le capital, avoir une progressivité de l'impôt sur le revenu. Tout ça, ça se dit dans le pays. Ça parle, le pays parle. Mais évidemment, le gouvernement fait semblant de ne pas entendre. Les gens disent augmentation du SMIC, les gens disent rétablissement de l'impôt sur la fortune. Comment? Qu'est-ce que vous dites? On n'a pas entendu. Venez dans notre grand débat. Eh bien, la question, c'est pas donc de s'inscrire ou pas. La question, c'est de continuer à porter cette parole. Et au fond, je pense à cette phrase de Goethe dans son second Faust, où Faust dit à un jeune étudiant « Mon jeune ami, toute théorie est sèche, mais l'arbre de la vie est fleuri. » Alors faisons fleurir l'arbre de la vie, faisons circuler la parole, allons bien au-delà de ce que veut le gouvernement, c'est-à-dire allons-y sur tous les sujets qui fâchent, parlons et agissons.